bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, une petite méditation, une réflexion sur qu'est-ce que l'estime de soi. Pour mieux l'entendre, mieux le comprendre, installez-vous confortablement pour un instant, d'être à l'écoute, de laisser votre cœur ressentir ce questionnement sur l'estime de soi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi avoir de l'estime de soi ? Pourquoi vouloir se comparer aux autres ? Il est bon d'avoir de l'estime de soi, d'être fier de ce que l'on fait. Mais l'estime de soi peut être perçue différemment. Alors que peut-être la confiance en soi est bien plus importante. Car pour avoir de l'estime des autres, on doit rentrer dans la compétition. On nous l'apprend depuis notre plus jeune âge. On doit être le premier de la classe, afin d'être estimé des autres, de nos parents, professeurs. En fait, cela voudrait dire que si vous êtes le premier, qui sont les autres ? Sont-ils tous moins bons que moi ? Si pour avoir de l'estime de soi et être fier et heureux, tous les autres ne doivent pas l'être, qu'est-ce que cela ? Si tous les autres sont malheureux autour de moi, je ne pourrai pas être heureux très longtemps. Je vais susciter de l'envie, de la jalousie peut-être. Qu'est-ce que ce système éducatif que l'on nous a donné là ? Il serait temps peut-être de revoir la copie, de changer bien des choses. À supposer que la nature, les animaux, aient besoin de l'estime des autres pour survivre peut-être. Cela serait bien compliqué. Peut-être qu'une souris voudrait être un éléphant. Un cerisier voudrait être un pommier, car les fruits sont bien plus gros. Ne croyez pas tout ça. Il est bon simplement d'avoir confiance en soi. Ce serait pas si mal. Parfois, on a même une trop grande estime de soi, car nous sommes des humains. Nous pensons être ceux qui dominent le monde, la Terre en tout cas. Mais nous sommes insignifiants. Car si un jour tous les insectes sur Terre disparaissaient, en quelques mois ou une année, il n'y aurait plus aucune vie sur cette Terre. Vous, moi, ne sommes pas importants. Mais si tous les humains de la Terre disparaissaient,
terre, elle, va prospérer. À nouveau un paradis sur la terre. Vos pensées, vos émotions sont vos croyances. Si vous ne savez pas les utiliser, les gérer, alors tout peut être une catastrophe. Si vous cherchez que de l'estime des uns et des autres, si vous avez besoin de cela pour vous sentir vivant, vous direz ceci a de la valeur, ceci en vaut la peine et cela non. Il est important d'avoir simplement confiance en soi, quoi qu'il arrive. Sinon, vous serez prêt à sacrifier bien des choses au détriment des autres, car vous estimez la valeur de ces choses. Et ne cherchez jamais à estimer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et surtout, ne sous-estimez ni les personnes, ni les choses. Tous ont une valeur. Si vous regardez les choses telles qu'elles sont, tout a de la valeur. Et tout cela va vous donner confiance, simplement parce que vous respectez ce qui est et les personnes. Et tous aussi vont vous respecter. Ainsi, la confiance apparaît. Et les échanges, le partage peut se faire en toute intégrité. Mais si vous voulez être le numéro 1 au travail, en sport, dans l'art, cela devient une situation difficile et très désagréable. Car il vous faudra tenir cette place tous les jours. Car nombreux sont ceux qui la convoitent. Vous n'aurez alors plus de sommeil. Et comment le pourrez-vous ? Toujours surveiller vos arrières tout le temps. Vous qui voulez être devant, au-dessus de tous. Quelle folie! La vie ne doit pas être une compétition, ne doit pas être une course, car l'arrivée, c'est la fin. Et la fin, c'est la mort. Voulez-vous vraiment être le premier ? Alors, toutes mes condoléances. Laissez tomber donc ce genre de pensée, d'estime, de se surévaluer par rapport aux autres. C'est inutile. Employez-vous simplement à avoir confiance en vous. D'éloigner de vous le plus souvent les pensées négatives envers quiconque. N'identifiez aucune pensée comme négative, parce que c'est juste une pensée. Et qui vous dit qu'elle est négative ? Puisque c'est juste une pensée, vous pouvez la changer, la modifier. Vous pouvez fabriquer vos pensées. Simplement, parfois, une pensée amène un ressenti, une émotion. Vous dites, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, parce que je ressens en moi un frisson, de la peine, de la joie, de la crainte. Alors vous jugez. Alors qu'au départ, ce n'est qu'une pensée,
et elle ne fait que passer, traverser votre esprit. Elle ne devrait avoir aucun pouvoir sur vous. Mais si vous pensez que c'est une réalité, alors elle peut vous détruire maintenant. Pensez-vous que vous êtes le créateur de vos pensées? Pensez-vous que c'est vous qui créez toutes ces pensées? Vous pourriez le faire si vous en prenez conscience et laissez aller toutes les pensées négatives. Juste les observer et ensuite créer vos propres pensées. Ainsi, vous maîtrisez votre intellect et vous n'êtes plus un danger pour vous-même. Car penser veut dire construire consciemment une idée. Penser veut dire que l'on fait quelque chose consciemment. Donc en fait, ce qui est négatif n'est pas tant le contenu de la pensée. Le danger, c'est que si c'est la pensée qui vous domine, alors elle crée des émotions et votre mental part en sucette. Vous ne pouvez plus le contrôler. Tout un tas de pensées arrivent. C'est cela le véritable problème. Si vous pensez de manière inconsciente, alors beaucoup de choses vont vous inquiéter. C'est à vous de reprendre le contrôle. Prenez-en conscience, ici maintenant. Et n'ayez aucune crainte, aucune peur. Supposons que le noir, la nuit, vous fasse peur. Alors ne dites surtout pas « j'ai peur du noir ». Cela pourrait être raciste. Non, je blague. Alors dites « j'ai peur ». Simplement, j'ai peur parce qu'il n'y a pas de lumière. Car la nuit n'est qu'une absence de lumière. Et sans cette lumière, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Et alors vous allez imaginer qu'il y a un tas de dangers, d'obstacles sur votre chemin. Donc, la métaphore de cette pensée est la lumière, la clarté et l'éveil. C'est la connaissance, le fait d'apprendre, de comprendre, de voir les choses telles qu'elles sont, évite bien des problèmes et toutes vos peurs vont s'en aller. Il y a malheureusement à notre époque des gens qui ont développé la peur d'avoir peur. C'est comme être dans le noir, dans la nuit, et en plus vous mettez un bandeau sur les yeux et des boules quies dans les oreilles. Ne rien voir, ne rien entendre. Mais dire et répéter « j'ai peur », c'est n'importe quoi.
ne croyez-vous pas? Ayez simplement confiance en vous. Apprenez, lisez, regardez, observez tout ce qui vous entoure sans aucune crainte, sans chercher à juger, à évaluer. Ne vous comparez pas. Vous n'avez pas besoin d'être le premier. Être là est déjà pas si mal. Et c'est important pour vous, pour votre entourage. Prenez-en conscience ici, maintenant. Inspire et expire. Puis ouvre les yeux délicatement. Reprends conscience de l'endroit et du lieu. Un petit bâillement, un étirement. Je vous remercie. À bientôt pour une prochaine méditation. Namasté.